Bon mardi matin à tous ceux qui me suivent sur Solutions Essentielles. Donc ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ma préparation en fait pour mon visage dans ma routine de nuit après la douche. Donc ce matin, Kate elle m'a aidé à nettoyer des bouteilles vides qu'on avait terminées. Tu peux la montrer, Kate? On a nettoyé nos anciennes bouteilles parce que des fois on se dit ben qu'est-ce que je peux faire avec mes bouteilles? Ben vous pouvez les utiliser pour faire vos propres mélanges maison. Donc voilà, si vous avez des petites bouteilles comme ça, vous pouvez les réutiliser. Et on les a nettoyées avec du vinaigre blanc et du savon à vaisselle. Donc on les trempe dans l'eau, on nettoie avec une petite brosse avec du poil. C'est sûr que l'odeur reste un petit peu, mais à la longue, ça va finir par partir. Donc voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Donc une bouteille qu'on a lavée. On va avoir besoin, moi je prends de l'huile de coco, pas de l'huile de coco, de l'huile de jojoba. Donc, vous pourriez prendre de l'huile de coco fractionnée aussi pour faire votre entretien du visage, mais moi, je trouve que l'huile de jojoba me va beaucoup mieux. Donc, celle-ci est organique. Et moi, dans mon mélange, qu'est-ce que je mets? Je mets le copaiba et l'encens. Deux très bons produits pour l'entretien, dans le fond, de la peau. C'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de variétés d'huiles essentielles que vous pouvez utiliser pour votre peau, dépendamment en fait de la problématique. Si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau grasse, si vous avez des problèmes d'irritation ou quoi que ce soit. Donc, je vais vous en nommer quelques-unes. Vous ferez vos propres recherches. Donc, on peut utiliser le géranium, on peut utiliser le bois de cèdre, le bois de santal, la myrrhe, copaiba, je l'ai mentionné, et la lavande. Donc ça, c'est quelques-unes, dans le fond, que vous pourriez utiliser dépendamment de la problématique que vous avez. Vous pouvez vérifier aussi, il y a des livres de référence qui existent. Ici, c'est The Essential Life, où est-ce qu'à l'intérieur, vous avez comme toutes les problématiques que vous pourriez rencontrer et comment, en fait, les soulager avec les huiles essentielles. Donc voilà. Pour ce qui est en fait du mélange, comment ça fonctionne pour diluer des huiles essentielles? Donc, c'est important de mentionner que pour les bébés, on veut une dilution qui est de 0,3%. Ce qui veut dire que pour 15 millilitres, c'est seulement une goutte d'huile essentielle. Si vous avez un enfant, pour un 15 millilitres, on veut une solution qui est à 1%. Donc, on parle de 3 gouttes d'huile essentielle. Et pour les adultes, dépendamment, en fait, si vous êtes habitué ou pas d'utiliser les huiles essentielles, on peut aller jusqu'à 2 à 4% au niveau de la concentration, ce qui fait environ de 9 à 18 gouttes dans votre mélange. Moi, je suis très habituée avec les huiles essentielles. Donc, mon mélange aujourd'hui, étant donné que j'ai 2 huiles essentielles, on va les mettre à part égale et je vais mettre 7 gouttes de chaque pour arriver à 14 gouttes en fait pour mon mélange. Donc voilà, on prend l'encens et on va mettre 7 gouttes à l'intérieur. Ensuite, bien important de bien refermer vos bouteilles aussi et pour éviter l'oxydation de vos huiles essentielles. Ensuite, le copaiba, même chose. Je vais y aller avec 7 gouttes. Ça sent bon, ok? Oui. Et par la suite, donc je fais juste remplir complètement ma bouteille avec l'huile de jojoba. Et je vais avoir mon mélange, dans le fond, dilué, en fait, de ma préparation. Et par la suite, je fais juste reprendre le petit bouchon qui était dans la bouteille. Je le mets à l'intérieur. Et voilà. Et vous pouvez acheter en ligne aussi doTERRA, en fond, des petites étiquettes avec qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur. Donc là, c'est copaiba et frankincense ou encens. Donc, vous avez réutilisé vos bouteilles à la maison pour vous faire votre mélange. Et moi, dans le fond, quand que je me fais mon entretien du visage le matin, donc là, étant donné que l'huile de jojoba est un petit peu plus épaisse que l'huile de coco fractionnée, ça va avoir de la difficulté à sortir. Donc, je vais prendre une pipette. Donc, avec la pipette, je vais vraiment venir chercher le mélange, m'en mettre dans le creux de ma main et juste m'étendre mon huile à la maison après ma douche. Donc voilà, c'était notre do-it-yourself aujourd'hui, l'entretien du visage. Vraiment, faites vos propres recherches par rapport aux huiles essentielles qui seraient bonnes pour votre type de peau. Ça vaut la peine d'utiliser les huiles. Bonne journée, on se revoit vendredi. Merci. Bye bye.